Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je réponds au tag Medir Color Chef Licorne qui a été créé par la chaîne Fog Pigment et Charlotte Coloris. J'ai écouté la version du tag de Lily de toutes les couleurs et elle disait qu'elle taguait quiconque voudrait se le faire. Et comme moi, je ne suis presque jamais taguée dans les tags, eh bien, j'ai été proactive et j'ai pris le taureau par les cornes pour répondre moi-même et je taguerai des colocopines à la fin pour faire tourner ce questionnaire. Alors, on commence. J'ai ramassé un peu les colos, les livres qui sont cités dans cette vidéo. Et j'y ai réfléchi à l'avance pour pouvoir répondre plus facilement. Je pensais que ce serait un peu mode color and chat, sauf que lorsque je regarde les questions, il y a beaucoup de choses à montrer et donc je ne colorerai pas mon colo en même temps. Donc ce ne sera pas un color and chat, mais plutôt une vidéo tag. Alors, première question. Ton colo préféré que tu as réalisé pendant ces 6 derniers mois? Donc, 6 derniers mois, bon, on est en septembre. Donc, ça tombe à quand? Je sais plus. On est 9e mois de l'année? Ouais. Donc, jusqu'à mars, quelque chose comme ça. J'arrive pas à réfléchir, moi, rendu à cette heure-ci. Alors, si on dit, on passe mars, là, on va inclure mars. Hein. Donc, si je vais dans mon cahier d'organisation de colo et d'activités, donc mars, qu'est-ce que je pourrais dire qui m'est vraiment marqué et que je dirais que ce serait mon colo préféré? Ben, on va regarder ça ensemble. Donc, en mars, j'aurais fait La Petite Sirène dans les affiches mythiques, qui pourrait être un choix. Weird Couple de Coco Wayo, je dirais pas que c'est dans mon colo préféré, donc on passe. Ensuite, en avril, il y a un que je peux pas vous montrer. Donc, vous voyez le nom, mais vous voyez pas le colo. Mais de toute façon, il rentre pas dans cette catégorie-là. C'est pas mon colo préféré. Ensuite, il y a les petits Poképostales, ça ne rentre pas là-dedans. Celui d'Astro Girl ne rentre pas là-dedans. Le Sox Gum non plus. Et l'autre non plus. Ouais, non. En juin, je n'ai rien fait. Ensuite, il reste juillet et août. Donc, un colo préféré que j'ai réalisé pendant ces 6 derniers mois. Ben, celui pour lequel j'ai eu, je pense, le plus de plaisir, et vraiment ça a été une expérience nouvelle, et je pense que ça va revenir tout à l'heure, eh bien, je dirais que c'est la sirène de Kelly Rennie Hart, mon colo préféré que j'ai réalisé pendant ces 6 derniers mois, parce que je pense que c'est un des colos avec l'autre petite sirène, on dirait que c'est le trip des sirènes, qui m'a procuré le plus de plaisir. Donc, je vous la remontre pour ceux qui ne l'auraient pas vu dans ma vidéo coloriage terminée. Donc, ma sirène, je dirais que c'est mon colo préféré que j'ai réalisé pendant ces 6 derniers mois pour la seule raison qui m'a qui m'a apporté énormément de plaisir et de satisfaction au cours de sa réalisation, même si au début, ça partait pas pour être ça, mais rendu à la fin, j'étais un peu triste de l'avoir fini et ça m'a fait découvrir une artiste dont je vous avais déjà parlé, Kelly Rennie, mais ça a été un plaisir fou à faire et je dirais que mon deuxième choix, ce serait La Petite Sirène des affiches mythiques, justement, qui n'est pas ici parce qu'elle est quand même grande, est en arrière dans mes affaires, qui elle aussi m'a apporté énormément de plaisir. Donc on dirait que je vais me trouver une nouvelle passion pour colorier des sirènes. Donc je dirais que c'est ça. Question numéro 2. As-tu une collection de livres de colo d'un illustrateur, illustratrice? Si oui, lesquels? J'ai réfléchi en long et en large. Je pense que l'artiste dans lequel j'ai le plus de livres, et j'ai tous ces livres, même si c'est pas la collection la plus volumineuse qui soit, là. Non, c'est pas Anna Carlson,
Eh bien, c'est Chris Ortega. Et j'en ai deux juste à côté de moi, justement. Le troisième est en arrière. Donc, voilà. Donc, les Colorless Kingdom. Il y a le troisième qui est le premier, le jaune, là, le Myth and Fantasy. Donc, je dirais que ma collection de livres de colo, une collection, ben, ce serait celle de Colorless Kingdom. Je pense pas que j'ai un autre illustrateur avec autant de livres. Donc, ce serait pour cette collection-là. Numéro 3. Une nouveauté de cette année que tu as hâte de mettre en couleur. Ben... non, je dirais pas que c'est le Colorless Kingdom. Je dirais que c'est celui-ci. C'est le Girls with Masterpiece que j'ai acheté sur Etsy, que j'ai reçu au mois de juin. Je me suis dit, pour mon anniversaire, ça va être parfait. Je pense qu'il est sorti fin mai, début juin, quelque chose comme ça. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, j'ai fait une présentation sur ma chaîne. C'est un livre où l'artiste repense des tableaux classiques à sa manière à elle. Donc, on a toutes les mises en couleur au début. Et plus tard, on a les colos. Et honnêtement, ce livre vient chercher plusieurs de mes sensibilités. Alors, j'ai vraiment été très attirée par ce livre et j'ai vraiment hâte d'y aller. Donc, celle-là, elle serait vraiment belle, elle n'est pas trop longue à faire. Celle-là est trop jolie aussi. Elles sont toutes belles, donc j'ai toute envie de les faire. Et j'ai pas eu l'occasion encore. Donc, je pense que ce serait ce livre-ci que j'ai hâte de mettre en couleur de nouveau cette année. Donc, je mets ce livre-là quelque part. Je pense pas qu'on va en reparler. On continue. Question numéro 4. Une nouveauté de cette année. Quel matériel tu as acquis ces 6 derniers mois que tu adores, crayons, feutres, etc. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que je ne suis pas très matériel. Moi, j'ai mes crayons, mes feutres. Oui, des fois, de temps en temps, parfois, j'achète des nouvelles couleurs de feutres ou des nouveaux Prismacolor parce que je les ai même pas au complet. Ou des petites choses comme ça. J'ai acheté au début de l'été des crayons Faber-Castell classiques. Mais je dirais pas que c'est mon matériel préféré parce que j'en avais déjà avant, donc je savais comment les utiliser. Alors, je pourrais pas trop répondre, à part peut-être mes encres. Donc, j'essaie de sortir ma recette pincée sur le bord de table. Tout tombe, bien sûr. Les encres Ferris Wheel Press. Donc, je vous en mets quelques exemples ici. Ou l'autre qui est plus loin. Donc ça, ou les Wink of Stella. J'ai aussi des Wink of Stella que j'ai achetés récemment, durant l'été. Si je peux en trouver un pour vous montrer. Ce serait le fun. Voici, il y en a ici. Ou les Wink of Stella. Donc, si j'y vais un petit peu plus en détail, les Ferris Wheel Press, ce sont ces encres-ci. Ce sont des encres à calligraphie. Qui ont un effet dans la couleur, comme celui-ci, c'est la collection de Alice au Pays des Merveilles, donc celui-ci est bleu et argenté, il me semble, ouais. Bleu avec un reflet rouge, un shimmer argenté, et même chose pour l'autre, c'est rouge avec un shimmer doré et jaune. Elles sont vraiment superbes, mais je n'ai pas eu encore l'occasion de les tester dans des colos. J'ai pas trouvé le colo parfait pour le faire. Souvent, la couleur, c'est pas ce que j'ai envie de faire, etc. Et le deuxième produit, ben, c'est celui-ci. C'est le Wink of Stella Brush. Celui-ci, c'est le transparent, je pense. J'ai acheté argenté, doré et transparent dans un pack. Mais j'ai pas eu l'occasion de tant les utiliser, donc je pourrais pas dire que c'est mon matériel préféré parce que je ne suis pas du genre à acheter des 1000 et des cents en matériel. Je préfère acheter des PDF ou des livres, même si livres, ça a beaucoup diminué par rapport aux précédentes années. Donc voilà pour la question sur le matériel. Donc je remets ça à sa place. Les autres choses, ben, c'est des choses que j'avais déjà avant. Il a fallu que je le refill ou des feutres à alcool d'une autre couleur, mais je ne pourrais pas dire que c'est nouveau. Numéro 5, la sortie d'un livre que tu attends le plus. Ben, le livre que j'attendais le plus, ben, il est sorti. Ben, il est sorti cette semaine. Et c'est le A Colorless Kingdom, volume 3, Light and Shadow. Je me suis découverte une passion pour Chris Ortega. J'adore ce qu'elle fait en livre de colo, comme artiste aussi.
Et c'est vraiment la nouveauté que j'attendais le plus de voir. Et c'est sorti. Donc, mon attente est terminée. Et j'ai hâte de la mettre en couleur, même si je dois admettre, je l'ai présenté dans une vidéo sur ma chaîne, que je le trouve moins joli que les deux autres, même s'il est très, 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 très beau. Je trouve qu'il m'appelle moins que les deux autres. Voilà pour lui. Question numéro 6. Ta plus grosse déception de l'année. Alors, ah là là. J'ai réfléchi à la question et j'ai trouvé deux déceptions qui sont de types différents. Donc, la première déception, c'est vraiment au niveau de la qualité même du livre. Je l'ai vu sur la chaîne de Zazou en couleur et j'ai été titillée. Je me suis dit, bon, je vais me l'acheter, donc j'attends d'avoir quelque chose d'autre à prendre. Et je me le suis pris. Je me suis pris ce livre. Il est arrivé, j'avais des attentes, parce que des livres de ce genre-là, il n'y en a pas beaucoup. Et ça a été une horreur. J'ai ouvert le livre, je l'ai regardé, j'ai fini de le regarder, j'ai fermé le livre et je suis allée demander un remboursement à Amazon tout de suite. Vraiment, là, je ne garderai pas cette chose dans ma collection. Amazon m'a dit, gardez-le. On dirait qu'ils s'en foutaient un peu. Gardez-le. Et honnêtement, je suis même pas capable de mettre cette chose avec mes autres livres de colo. Alors, j'attends le bon moment pour m'en débarrasser. Je le donnerai même pas à quelqu'un d'autre parce que je trouverais ça un peu hypocrite de donner un livre aussi laid à quelqu'un en lui disant « Ben, je te donne un beau cadeau, quelque chose que moi je n'ai pas aimé, que je trouve vraiment laid, mais tiens, ça va être pour toi. » Alors, et en plus, j'ai poussé ma colo-copine Sakura Colo à l'acheter, puis je me sentais tellement mal. Mais bon. Alors, ce fameux livre, c'est le Gothic Girly de je sais pas trop qui. Fox 99, quelque chose comme ça. La couverture, elle en jette. Elle est tellement mignonne, elle est tellement belle. J'aurais vraiment voulu que le livre soit à la hauteur de la page couverture. Mais ça a été... je l'ai présenté dans un blog loisir. C'est pas beau, mais c'est pas beau. Il y a des images qui sont potables, quelques-unes qui sont correctes, mais la plupart, il leur manque quelque chose. Déjà, ça, c'est une des affaires les plus belles du livre, vraiment, genre. C'est comme, ok. Mais, ah non, non, on n'est pas avec Coco Wayo. Honnêtement, c'est un livre que je ne vous recommande pas du tout. Donc, des yeux croches, des bras vraiment mal faits, on s'entend là. Qu'est-ce que c'est ça? Celle-là passe encore, je vais pas tout feuilleter cette mocheté. Il lui manque un sourcil. Non, non, c'est pas beau. Des fois, le line est inégal, c'est trop épais d'un côté, trop fin de l'autre. Il n'y a pas de finesse. Celle-là, c'est une des plus belles du livre, honnêtement. Si je pouvais garder une du livre, ce serait celle-là. Même ça, mais le crâne est moche, comme pas bon sens. Le nez, ça, les lignes, ils sont vraiment pas jolies. Genre, la structure du visage n'est pas élégante. C'est pas beau, mais vraiment, on regarde ça. Ok? Je sais pas. Il manque un sourcil. Il manque tout le temps des morceaux. Il lui manque des doigts. Mais ça n'a pas l'air d'être de l'IA. Ça a juste être. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est pas beau. Alors, ça, c'est vraiment ma déception de l'année en termes d'achat de livres de colo. Parce qu'en matériel, j'ai pas grand-chose. Et en plus, la couverture, elle s'est pliée. J'ai mis le livre sur une table, sur une étagère et il a fini par se plier. Ça colle toute la poussière. Ah, ça, c'est... Vraiment, là, ce livre est dégueulasse. Voilà. Ce livre est dégueulasse. Donc, n'achetez jamais ça. Non. Donc, voilà pour ça. Et ma deuxième déception de l'année, ce n'est pas par rapport à la qualité du produit tel, mais par rapport à mon expérience. Puis, je l'ai mis à côté. Parce que j'en ai des choses à dire. Puis je l'ai encore comme crotte sur le cœur. C'est celui-ci. C'est le Vintage Custom Coloring Heaven Collection. C'est ma deuxième grande déception de l'année. Non, pas parce que les illustrations sont moches ou quoi que ce soit comme l'autre. Parce que c'est des illustrations de Jasmine Darnell. J'adore Jasmine Darnell. C'est une des seules façons d'obtenir ces illustrations de façon légale. Parce qu'elle ne vend pas ses dessins, elle n'a pas de livre de colo, elle n'a pas d'Etsy, il n'y a pas de façon de les acheter, à part si on achète ce issue-là, ce numéro-ci,
ou un autre où il y avait d'autres artistes à l'intérieur. Et je me suis dit, c'est Jasmine Darnell, il y en a 48, c'est rare comme la merde de pâte. Alors, je vais le prendre. Sauf que l'expérience que j'en ai eue avec Coloring Heaven me la met dans une déception de l'année. Pour la seule raison que ce livre j'ai précommandé en mars, parce que c'était la sortie du mois d'avril, il me semble. Si je regarde, ça ne dit même pas. Je pense que c'était la sortie du mois d'avril. Je vais essayer de trouver la notice. Ça ne dit même pas. D'habitude, ça devait le dire, mais là, ça ne dit pas. Bon, c'est pas grave. Donc, c'était autour de ces eaux-là. Donc, c'était la sortie du mois d'avril. Je l'ai précommandé en mars sur le site de Coloring Heaven. Et je ne l'ai jamais reçu. Donc, vous allez dire, ben oui, il est là. Mais attendez. Je ne l'ai jamais reçu. Parce qu'on a environ 1 mois et demi, 2 mois pour avoir la réception. Mais il n'est jamais arrivé dans ces temps-ci. Donc, j'ai attendu jusqu'à presque à la fin. Et là, quand j'ai vu qu'il y en avait un autre, il y avait celui du Koneko Igusa, qui était sold out hyper vite, je me suis dit, prends-le une deuxième fois pour être sûr de l'avoir, parce que je ne veux pas le rater, mais vraiment pas. Et après, le chercher partout et devoir payer plus cher. Alors, je me suis pris un deuxième. Et même chose. Encore aujourd'hui, on est le 10 septembre, je pense. Oui, non, oui. On est le 10 septembre et encore aujourd'hui, au 10 septembre, je n'ai pas reçu mon deuxième. Et je n'ai reçu ni un ni l'autre dans le laps de temps qui est alloué pour la livraison. C'est-à-dire que ni un ni l'autre ne sont arrivés à temps et que pour un ou l'autre, je pourrais avoir un remboursement. Sauf que j'ai contacté Coloring Heaven et ils ont refusé de me faire un remboursement pour la première version. Ils ont voulu que j'attende la deuxième. Mais je me suis dit, OK, mais les deux sont arrivés tard. Et le deuxième, ben, je n'ai jamais vu sa couleur. Donc, il n'est jamais arrivé. Encore aujourd'hui, je n'ai pas encore fait de litige à Coloring Heaven pour m'en rembourser mon deuxième, parce que j'en ai quand même payé 2. Et j'en ai qu'un, qui est arrivé bien après son temps de livraison, et le deuxième n'est jamais arrivé. Donc, voilà pourquoi je le mets en déception. Et en plus de ça, j'aime beaucoup les illustrations. Ça, c'est hors de tout doute. Mais je m'attendais à les aimer un peu plus. Celle-là, je l'aime bien. Je sais quoi faire avec. J'ai envie de... Je sais qu'est-ce qu'elle m'inspire. Mais je m'attendais à l'aimer plus. Je suis contente de l'avoir. Mais tout le barda que j'ai eu, Coloring Heaven qui refuse de me le rembourser en disant « Attendez que le deuxième arrive ». Là, j'en ai jamais reçu. Donc, je pense que je vais me mettre un petit coup de pied aux fesses et leur réécrire et leur dire que là, je veux vraiment avoir un remboursement pour mon deuxième. Parce que là, il a vraiment dépassé le délai de livraison. Pour le délai de livraison, le premier, c'était fin mai et j'en ai reçu un en juin. Et quand j'ai commandé le deuxième, ça ne pouvait pas être celui-là. Et le deuxième n'est jamais arrivé. Donc, le délai de livraison était mi-juillet et rien. Donc, voilà. Donc, voilà pourquoi je suis fâchée. Et je ne sais même pas si je vais vouloir recommander un Coloring Heaven. Ça m'a dégoûté. Mais vraiment, ça m'a vraiment dégoûté. Donc, voilà pour ça. Et en plus de ça, pour finir avec ce point-là, il y a des gens qui l'ont acheté après moi et qui habitent au fin fond du monde. J'ai une copine une copine en Australie qui l'a acheté après moi et qui l'a reçu avant moi. Donc ça, c'est... Je comprends pas. Je comprends pas. Donc voilà pour celui-ci. On continue. Ma plus grosse surprise de l'année. Ma plus grosse surprise de l'année en termes de livre de colo, c'est un que j'ai acheté lorsque Book Depository a fermé. J'ai acheté ce livre et un autre en ayant en tête que c'était l'autre que je voulais plus et lui, c'était juste un complément d'achat. Je me suis dit, ça ferme, je ne pourrais pas l'avoir à si bon prix après. C'est pas grave, je vais le prendre. Et honnêtement, quand c'est arrivé, des deux, c'est celui que je préfère. Et c'est celui-là, honnêtement, j'ai aucune idée de c'est quoi le titre. Fairies, Flowers, quelque chose. C'est un livre de fleurs, moi qui n'aime pas colorier les fleurs, avec des petites filles, des petites fées qui représentent les fleurs. Et ce livre m'a vraiment étonnée, m'a vraiment surprise parce que je ne m'attendais pas à l'aimer autant.
et j'ai hâte d'aller dedans, à Marie-Antoinette. Et vraiment, c'était une surprise parce que je m'attendais à aimer plus l'autre et au final, c'est lui que j'ai le plus aimé des deux. Alors, j'ai pas acheté pour ce livre-là. Donc voilà pour ma surprise de l'année. Ce livre-là, que maintenant vous pouvez trouver sur Etsy à prix quand même plus élevé, mais à l'époque, il était sur Book Depository et je suis très très content de l'avoir pris parce que sinon, je ne l'aurais pas acheté et j'aurais passé à côté d'une telle pépite. L'artiste que tu as le plus colorié cette année. Alors, on va regarder ça ensemble. Donc, si je regarde à partir, ben là, pas de 2022, mais 2023. Alors, non. Il y en a plusieurs qui reviennent souvent. Comme le Kanoko Igusa, où j'en ai fait quand même deux et j'en ai fini un troisième. Ensuite, il y a les Poké Postales, où j'en ai fait comme trois, il me semble plus que trois. Ça, c'est clair. Donc, on va les compter. Un Poké Postal, deux Poké Postales, trois Poké Postales, quatre Poké Postales et cinq Poké Postales. Donc, 5 Poké Postales. Donc, ça serait un bon choix. Sinon, je dirais que ce serait... Marika Togi aussi, je l'ai beaucoup squatté cette année. Marika Togi, j'ai pas... Son livre est trop loin. Mais j'en ai fait 2 doubles pages et une petite carte postale. Donc, ce qui fait quand même 3 colos. Si on compte des pages, 5 pages. Ce qui est quand même énorme. Donc, elle. Je dirais aussi que ce serait les Coco Wayo. Parce que les Coco Wayo, j'ai commencé à les colorier cette année. J'en ai depuis 2 ans maintenant, mais j'ai jamais colorié dedans. Et là, j'en ai fait plusieurs. Mon premier Coco Wayo à vie, ça a été le Weird Couple de Coco Wayo. Je l'ai ici. J'en ai quelques-uns ici parce que je les garde dans ces pochettes-là. Donc, si je devrais dire... Où est-il? Ils sont tous en même temps en plus. Donc, celui-ci, dans le Weird Couple. Ensuite, celle-là, dans le Kawaii Astro Girl. J'essaie de placer un petit peu mes affaires là, pour que vous puissiez voir. Ensuite, il y a celui-ci, dans le premier Decora Girls, là, Decora Anime Girls. Et celle-là, dans le Gothic Lolita Princess. Et je pense que j'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres. Donc, ça fait quand même 1, 2, 3, 4 Coco Wayo. Je pense, ouais. Donc, 4 Coco Wayo, c'est quand même quelque chose en très peu de temps. Donc, lui aussi serait un bon numéro. Et qu'est-ce que j'aurais colorié d'autre de façon intensive? Ça, non. Je suis en train de faire un deuxième, donc ça compte pas. Non plus. Amandine, j'en ai quand même fait 2 en très peu de temps. Je dirais que c'est ça. Oh, et le petit Néo. Le petit livre pas très grand, là, tout petit Néo de Honoka Yoshifukou. J'en ai quand même fait 3 dedans, même si c'est vraiment des très petits colos. Donc voilà pour les artistes que j'aurais coloré le plus. Donc si je compte au nombre de colos, ce serait le Poké Postal, mais c'est tout petit. Alors je dirais en termes de place, ce serait Marika Togi ou Coco Wayo, où j'en ai quand même fait 4. Donc voilà pour l'artiste que j'ai colorié le plus cette année. Je pense pas avoir oublié quelqu'un. Question numéro 8. Un nouveau ou nouvel illustrateur, illustratrice favori. Dire que c'est favori, c'est un grand mot. L'année passée, c'était Chichachiro. Malheureusement, j'en ai pas fait cette année. Je me sens un peu puiche de ne pas avoir coloré cet artiste-là, mais je vais essayer d'en faire un si à la fin de l'année. Moi, essayer. Mais je dirais que, je vous l'avais montré au tout début de la vidéo, ce serait Kelly Renee, que je connaissais un petit peu à force de voir ses illus dans mon panier Etsy, mais j'avais jamais sauté le pas pour les faire, pour en acheter. J'en ai acheté une et j'ai vraiment aimé ça, alors je pense que je vais m'en acheter d'autres. Donc ce serait Kelly Renee. Et si je
devrais donner quelqu'un d'autre, je dirais que ce serait Margaret Morales, que elle aussi je connais depuis longtemps maintenant, mais que je n'avais jamais mise en couleur. Cette fois-ci, j'en ai fait un, j'ai vraiment adoré mon expérience et j'ai hâte d'en refaire. Et honnêtement, j'ai envie de refaire celle-là, dans une autre palette de couleurs. Donc, je pense que ça va être soit Margaret Morales, je suis quand même abonné à son Patreon, ou Kelly Rennie. Donc, ce serait un de ces deux-là pour l'illustrateur préféré, favori nouveau. Croche portrait. Quel portrait d'homme ou de femme que tu as pris le plus de plaisir à mettre en couleur? Alors, portrait. J'en fais beaucoup des portraits, donc c'est difficile d'en choisir un. Mais si je regarde mes choses, je dirais que le portrait qui m'a le plus satisfaite en termes de réalisation, pas en tant que résultat final, mais en tant que réalisation, c'est le Kamijo. Le Kamijo dans le Colorless Kingdom Volume 2. Bon, elle l'a pas appelé comme ça, mais vous pourrez aller le voir dans ma vidéo de coloriage terminée. Je pense que j'allais faire pause pour lui. Il vaut la peine de sortir de son armoire. Je vous reprends. Donc, le fameux Kamijo dans le Chris Ortega, le volume 2, que j'ai terminé au mois d'août. Donc, je dirais que c'est mon portrait favori parce que je me suis vraiment forcée à faire quelque chose de différent. En plus de ça, j'ai toujours voulu comme ambition mettre en couleur ce chanteur que j'adore depuis plusieurs années. Et ça me tenait vraiment à cœur de le réussir le mieux possible, dans le meilleur de mes capacités. Je me suis amusée à refaire le dessin et je me suis aussi amusée à mettre ça en couleur. J'ai vraiment eu du plaisir, j'ai appris, j'ai observé la photo, donc ça m'a donné un challenge supplémentaire et moi j'adore me challenger en termes de colo. Donc je dirais que c'est lui, mon portrait d'homme. Que j'ai pris le plus de plaisir à mettre en couleur. Le Ran aussi, il est très beau aussi. Si vous avez vu ma dernière vidéo de coloriage terminé, vous l'avez vu. Mais lui a été tellement fait dans la souffrance que je ne peux pas mettre mon plaisir à côté. Donc, je ne mettrai pas lui. Sinon, j'en ai d'autres. J'en ai plein. Des portraits, j'en fais peut-être pas réalistes, mais des personnages, j'en fais tellement que je ne pourrais pas choisir sur lequel j'ai eu le plus de plaisir, mais lui, en portrait, ce serait celui-là. Ensuite, question numéro 11. L'illustration que tu as absolument envie de mettre en couleur cette année. Donc, pour moi, l'illustration que j'ai absolument envie de mettre en couleur cette année, il y en a beaucoup. Et c'est pour ça que je voulais savoir si ça vous intéresserait. C'est pas vraiment une vidéo pack, parce que je me connais, j'ai fait une pack, puis le lendemain, je décide de tout jeter ça à la poubelle, puis dire non, je ne ferai plus rien de tout ça, ça me tente plus, juste pour l'avoir dit. Mais une liste d'envie, donc faire une vidéo colo envie. Qu'est-ce qui me donnerait envie comme colo? Mais je me suis dit, bon, la question en demande un, moi je suis incapable, la vidéo est déjà super longue, vous êtes déjà tanné de m'entendre. Alors, l'illustration que j'ai absolument envie de mettre en couleur cette année, je vous en ai fait un petit palmarès. 3. Je sais que c'est trop ambitieux et que j'aurai jamais le temps de finir tout ça d'ici la fin de l'année. Je sais, mais m'a essayé pareil, m'a essayé pareil. Alors, celui que j'ai envie de faire en 3e position, eh bien, c'est lui. J'ai envie de faire le fameux Ran dont je vous parle, dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'en ai fini un cet été. J'ai tellement aimé l'expérience finale, même si ça a été douloureux, que j'ai envie de me refaire un autre. Mais lui, je pense, va être un peu plus simple que l'autre. Je sais exactement quoi faire. Avoir galéré sur le précédent va m'aider pour lui. J'ai déjà dans ma tête tout ce que je veux faire comme idée avec celui-là. Donc lui, ce serait mon troisième colo. Ensuite, j'aimerais faire pour la période Halloween, ce petit, il est grand, il est en grand format, c'est les petits Vocaloid déguisés Chibi, mode Halloween, qui sont trop beaux. Je pense que pour moi, c'est un des plus beaux colos de la collection des Hatsune Miku en livre de colo. Ce dessin-là, je le tripe, puis j'ai envie de le faire exactement comme la version originale, parce que les couleurs sont vraiment hyper particulières, et je colorie pas avec ces couleurs-là d'habitude.
Donc, ça va me challenger à sortir des couleurs inusitées pour moi, puis à m'amuser avec les effets, les petites paillettes, les petits points, les posca, tout ça. J'ai trop hâte. Mais vraiment trop hâte pour celui-là. Et ça fait des mois et des mois et des mois que ça me trotte dans la tête. Mais je me suis dit, attends Halloween, attends Halloween, attends Halloween. Et là, c'est le moment. Donc, je finis mon dernier colo estival. Je fais un autre ou deux avant et je m'embarque dans celui-là. Et le numéro 1, parce que ce n'était pas le numéro 1, et le numéro 1, eh bien, c'est celui-ci. Les enluminures dans Harry Potter. Je pense que je vais faire mon autre version plutôt, mais je vous ai pris la plus petite. Je n'ai pas le livre. Je demandais à une copine de m'envoyer cette page parce que c'était vraiment le seul colo du livre qui me tentait. Peut-être avec la page couverture du film numéro 2, là. Mais c'est tout. Je ne ferai pas ce livre au complet. Donc, pour moi, acheter ce livre, c'est trop cher de toute façon. Chez moi, je sais que en France, c'est quand même 10 euros. À 10 euros, l'équivalent canadien, je l'aurais acheté. Mais c'est trop cher. Et pour un colo, non, ça ne me tente pas. En plus, moi, je veux le faire en grand. Donc, je veux faire encore plus grand que ça. Alors, elle a eu la gentillesse de me l'envoyer pour que je puisse le faire. Et c'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais commencer d'ici peu ce coloriage de Harry Potter. On est dans la période, etc. Mais je veux commencer aussi celui de Miku à côté, là, les petits chibis, pour la période. Et lui, ce sera le complément. Parce que mon but, c'est pas de le finir en octobre, mais que ça reste en automne. Donc voilà. J'ai vraiment quelque chose dans la gorge. Le colo que j'ai, les 3 colos que j'ai le plus envie de faire pour ce prochain temps, même si ça c'est des gros projets, mais j'aimerais aussi faire des petits entre, parce que je ne veux pas me taper juste ça là. Je vais souffrir. Mais dites-moi si ça vous intéresserait une vidéo en vie colo. Ensuite, numéro 12. Ah, ça va aller assez vite. Le bilan de mes objectifs niveau colo. Mise en couleur, tri, rangement, organisation. On va tasser ça tout de suite. Moi, je ne suis vraiment pas madame organisation. Rien n'est rangé. Rien. Vous voyez là mon bureau. Rien n'est placé. Il y a des livres de colo garochés partout. Mais je me suis dit pourquoi je ne l'ai jamais fait avant. Mais j'ai tout placé, les PDF qui sont en format 8,5 par 11, PDF et réimpression, dans un cartable. Là, il est trop loin pour aller le chercher. J'ai tout mis dedans avec des pochettes de plastique. Donc ça, c'est déjà un truc de rangement que j'ai fait cette année, que je n'avais pas fait, mais c'est pas un objectif rangement. Mon autre, c'est de tenir mon petit cahier. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu dans une de mes vidéos précédentes, mon petit cahier me sert à garder un œil sur mes colos. J'ai commencé aussi à placer les challenges. Donc celui-ci, c'est celui de Samy, le Coloring Chat with Samy. Coloring Checklist Challenge. Donc chaque fois que je termine un colo, je viens vérifier est-ce qu'il y a quelque chose qui rentrerait là-dedans. J'en ai quand même fait beaucoup, hein. Mais c'est toujours... les autres, c'est des affaires que je ne ferais pas, genre colorer sur un papier tan ou 3 couleurs ou des colos de saison ou des maisons ou des choses comme ça. Donc ça, c'est pas le genre de choses que je fais. Genre steampunk ou... Steampunk peut-être, mais Decade, je sais pas. Watercolor, j'en ai pas. Donc l'aquarelle, j'en ai pas. Les insectes, je déteste les insectes. Donc je pense que j'en ai même pas dans mes livres de colo, à part des papillons. Donc, j'ai trouvé un colo avec un papillon pour faire ça, mais c'est tout, tu sais, c'est pas des affaires... Je reviens souvent sur les mêmes, tu sais, si je fallait que je fasse un petit point à côté de chaque catégorie, là, que j'ai déjà fait, je trouve 3-4 pour chaque, là, mais les autres, c'est rare, là, tu sais, des pages avec le cirque, j'en ai pas. J'ai beau chercher dans mes choses, j'en ai pas. Donc, des trucs comme ça. Pourquoi je disais ça? Oui, donc, ce que je fais quand j'organise mon mois, là, vous voyez que c'est vide, parce que c'est un mois qui est vide. Par exemple, pour le mois de mars, ben, j'ai fait des coloriages terminés. Ensuite, j'ai mes films terminés, j'ai les émissions et les films, les animés, je les mets tout ensemble. Ensuite, j'ai les jeux vidéo terminés, donc là, on n'en a pas, là, mais si on regarde dans celui de l'année passée, qui était beaucoup plus complet, ça, c'est la faute à l'Estat. Donc, par exemple, le mois d'août 2022, donc il y a un an, coloriage terminé, les dessins terminés. Autour des dessins, j'ai comme zappé, j'ai oublié de les mettre.
Films terminés, les mangas que j'ai lus au complet, donc les séries terminées et les jeux vidéo terminés. Et de l'autre côté, j'ai ma liste de mangas que j'ai lus. Et en bas, je mets les romans. Là, il n'y a pas de romans. Mais si on regarde cette année, c'est très pauvre. Manga volume lu mars 2023. Ici, les romans volume lu, donc Prince Captif. Là, j'ai rien lu. En fait, c'est pas que j'ai rien lu, c'est que j'ai rien fini. La mission abonnée de Marine Hart, je l'ai fait là, donc je l'ai écrit ici. Manga volume lu, ben, il n'y a rien. Donc, bon, il y a rien. J'ai rien fini. Comme je dis, je suis en train de lire un roman, Le Stade de Vampire. J'ai fini cette semaine, qui est quand même 700 pages. Puis, au milieu, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur, donc j'ai pris beaucoup plus de temps pour l'avancer. Donc, c'est pas que j'ai rien lu, c'est que je lisais Le Stade de Vampire et que j'avais pas fini. Je lisais très pas lentement, mais très peu aussi, à cause de ces fameuses longueurs. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc, mission abonnée, je coche quand j'en ai fait un. Même chose ici, le pack ou pas cap. J'ai mis les catégories des filles et je surligne quand je les ai faits. Donc là, il y en a un pour Audrey qui arrive. Donc, j'aurais fait au moins un pour chaque fille. Puis, bon, ça tourne à ça. Donc, lecture, j'ai rien lu. Ben, pas que j'ai rien lu, j'ai rien fini. C'est nuance. Nuance. Donc, ça, c'est vraiment les volumes en cours. Pour les mangas ici, volume en cours. Quand je finis un volume, je le note et je fais un point. Non, pas un point, un petite étoile. La petite étoile veut dire que je continue d'en lire le prochain. Quand c'est surligné, c'est que j'ai terminé la série. Donc, la série se retrouve ici. Donc, par exemple, si je vous donne un exemple, Love Stage, j'ai lu les volumes 5, 6, 7. Le dernier, c'est le 7, j'ai mis un point. Et donc, dans les séries terminées, je mets Love Stage avec le nom de l'auteur et je mets une note sur 5. Donc, celui-là, j'ai bien aimé, 4 sur 5. Si je ne décide de ne plus les lire parce que je ne les ai pas aimés, ben, je le règle comme ça. Donc, un volume qui s'appelle Versailles of the Dead, ben, j'ai lu le volume 2 et j'ai décidé d'arrêter là parce que je n'aimais pas. Donc, c'est barré. Le point indique que c'est terminé. Donc, BL Métamorphose, volume 5, j'ai terminé. Donc, lui, il devrait être souligné, honnêtement. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de le faire. Parce qu'il est là. Bon, j'ai oublié de le faire. Bon, c'est trop loin. Bon, c'est pas grave. Et ainsi de suite. Je donne une note au film, je donne une note au jeu, etc. Donc, voilà comment je m'organise. Donc, lui, honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai zappé de le souligner. Là, tout de suite, avec les points, je les souligne. Alors, pourquoi lui, je ne l'ai pas fait? Lui aussi, pourquoi je ne l'ai pas fait? Bon, on va sortir un souligneur pour faire ça, parce que là, ça me gosse. Là, il faut que je retrouve le bon souligneur, parce que c'est l'année précédente. Et j'ai changé de couleur de souligneur, etc. Donc, on va arrêter de blablater là-dessus. Donc, c'est mon organisation pour ça. À part ça, je me suis acheté une desserte cette année. Donc, j'ai pu ranger toutes sortes d'affaires à côté, mais c'est encore le bordel. Donc, c'est pas vraiment organisé. Et pour la mise en couleur, j'aurais voulu faire plusieurs artistes, dont Takumi. Mais Takumi, souvent, je le fais aux vacances d'hiver. Donc, ce ne sera pas maintenant. Je voulais faire un Chichachiro, mais j'ai pas eu l'occasion. Je voulais en faire un pendant l'été, mais bon, l'été touche à sa fin. Je termine mon dernier colo d'été et ensuite j'embarque sur les automnes. J'aurais voulu faire du Marikatogi. Marikatogi, j'en ai fait, donc ça c'est complété. Et il y en avait un autre, Mystica. Mystica, je vais retourner bientôt, donc j'aurais fait au moins un Mystica. Et il y avait un autre artiste là, je ne me rappelle plus qui, que j'aurais voulu faire au moins un par année et me semble que je l'ai fait. Donc, je pense pas que c'est Ram, quelqu'un d'autre. Mais bon, ça c'est fait. Donc voilà. On continue, parce que là, je parle énormément. Une sortie de livre que tu attends absolument pour cette année, je vous en ai parlé en long et en large et en travers, c'était le Chris Ortega, volume 3, que j'ai vraiment envie de mettre en couleur, mais pas maintenant. J'ai déjà commencé un Chris Ortega, je vais attendre. Et si je devrais tricher, une sortie de livre que tu attends absolument pour cette année, il ne sortira pas cette année, mais c'est mon nouveau bébé. Donc, il y a lui. Question numéro 14. Le plus beau livre que tu as acquis cette année? Ben, je vous en ai déjà parlé, mais c'est le poème, là. Le masterpiece. Je ne sais plus où je l'ai mis. Il est là. J'essaie de pas tout faire tomber par terre.
réussi. Donc, pour moi, c'est le plus beau livre que j'ai acquis cette année à cause des sensibilités artistiques. Même si, juste pour ça, je l'ai acheté. Les dessins sont trop beaux, j'ai hâte de m'y mettre. J'ai hâte de tester le papier parce que tous les livres de ce genre-là, ils sont tous avec le même papier. Donc, je veux le tester. Je sais exactement ce que je veux faire. J'aimerais faire elle. Je sais déjà que je vais mettre du doré avec le Wink of Stella dessus ou des choses comme ça. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de m'y mettre, mais pour moi, c'est le plus beau que que je me suis mis procuré cette année. Question numéro 15, et ensuite pour taguer des colocopines. Une musique que tu écoutes depuis le début de l'année pendant tes séances ou des séquences colo. Chante si tu le souhaites. Je ne chanterai pas. Je ne chanterai pas. Mais les musiques que j'écoute le plus, je dirais que c'est Kamijo. J'étais en train de colorier Kamijo, je me suis dit, écoutons du Versailles et du Kamijo que ça nous sorte par le nez. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai écouté beaucoup, beaucoup de Kamijo. J'ai acheté le nouveau single. Je l'ai écouté en long et en large et en travers. J'ai une préférence pour Vogue. J'aime moins Wrath of Thunder, pour ceux qui connaissent. Et voilà, donc la musique que j'écoute le plus depuis le début de l'année. Ensuite, Tag. J'espère que vous m'entendez bien, parce que tantôt mon micro est un peu loin. Je me suis dit, ah non, je ne vais pas tout recommencer. Je vais taguer des colocopines. Donc, je vais taguer 6 colocopines, bien sûr, si vous voulez le faire, libre à vous. Je vais taguer ma colocopine Karoku Colors ou Karoku Colo, je ne m'en rappelle plus exactement, qui a repris sa chaîne. Je suis trop contente. Donc, allez jeter un coup d'œil. J'essaierai de mettre les liens dans la barre d'infos. Allez jeter un coup d'œil à Karoku. Elle fait des merveilles. Elle est très touche-à-tout. Beaucoup de hobbies différents. Je tag bien sûr ma Crafty Dragon. J'ai hâte de voir ses réponses. Je tag aussi Zazu, parce qu'elle en aurait des choses à nous dire, elle, avec le nombre d'affaires qu'elle achète. Je tag bien sûr ma Audrey d'amour, donc Audrey Mog. Et les deux dernières, je tag, et non les moindres, Sakura Colo, une nouvelle chaîne quand même récente sur la colosphère, que j'aime énormément. On a beaucoup d'affinités, on parle beaucoup ensemble et on a beaucoup de livres en commun. Et finalement, Camille Coloriage, ma petite Camille d'amour, Camille Coloriage, qui a disparu un petit peu de la colosphère en ce moment, mais je suis sûre qu'elle va nous revenir en force. Donc j'ai hâte de voir les réponses de mes copines. Donc j'essaierai de n'oublier personne. Bien sûr, je pense à toutes mes autres colocopines, à Laurine, à Kali, pour ce tag. Donc si vous avez envie de le faire, les filles, allez-y, à bras-le-corps, amusez-vous et let's go. Alors, ma vidéo est freaking longue, mais j'espère que vous avez pris plaisir. J'aurais voulu faire du colorier en même temps, mais bon, ce n'était pas possible. Alors, j'espère que vous avez pris plaisir. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Dites-moi si la fameuse vidéo envie colo et non une tac, mais vraiment envie colo, vous tenterait de voir un peu ce que j'ai envie de faire, parce que moi, j'ai envie d'aller partout, tout à la fois, comme le film. Alors, je vous laisse sur ces dernières paroles et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye, coloriez bien.